Dans un premier temps, Jérôme, je vais te proposer de capter toutes les informations par rapport à Isabelle, toujours d'une manière sécurisée. Comment elle se présente à toi? Qu'est-ce qu'elle a besoin de nous dire ce soir? Alors moi, je vois une porte en bois, Oui, et j'ai la sensation qu'elle est derrière. d'accord. Il y a cette porte en bois entre moi, enfin entre nous et Isabelle. Ouais. Et elle représente quoi cette porte en bois? Tu vas figer la scène. Qu'est-ce qu'elle représente cette porte en bois? Elle représente un blocage. Un blocage Euh, chez Isabelle? C'est Isabelle qui a mis cette porte, D'accord. Et elle comme si représente quoi cette porte? Des peurs? une protection. Est-ce qu'elle en a besoin? Alors en penchant un peu la tête, j'aperçois Isabelle, puisqu'il n'y a que la porte, hein. Et je lui demande si... Elle me dit oui, oui, j'en ai besoin. Je lui demande pourquoi. Ouais. Peur de quoi? Elle me dit peur de l'extérieur. Et c'est sa partie éthérique qui me parle. Ok. Je vais te proposer de demander à sa partie supérieure de venir nous accompagner sur cette session pour avoir plus de compréhension de la peur de sa partie éthérique. Pourquoi elle se sent au niveau éthérique avoir le besoin d'une protection? Quel message elle essaye de nous dire ce soir? Elle a peur de l'autre. De C'est la l'autre? peur Ouais, de l'autre c'est-à-dire. personne, de l'autre personne en face. Et qui est l'autre personne en face? Elle a peur du regard des autres personnes. Mais ça peut être tout le monde Ouais. qui est de l'autre côté. Et donc ça, c'est sa partie éthérique qui te parle. Mhm. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le plan de son existence éthérique, elle se sent en danger? Alors, j'ai le traumatisme qui vient d'apparaître. Mais juste avant, elle peut tendre la clé à quelqu'un pour l'autoriser à rentrer par la porte. D'accord. J'ai l'impression qu'elle veut être maître de laisser rentrer à côté d'elle ou dans sa vie les personnes qui lui correspondent. D'accord. Ok. Tu as parlé tout à l'heure de traumatisme. Euh, Traumatisme, c'est une vie intérieure. D'accord. Ben, je te propose d'aller voir, d'aller capter toutes les informations sur ce traumatisme. Est-ce que c'est une incarnation sur Terre? Est-ce que c'est dans des plans différents, sur une autre planète? Elle m'a dit sur Terre, ça m'a dit non. Plein de Ouais, différences, ça me dit oui. Et là, je vois ouais, une personne, un homme, qui a ouais, été rejeté ouais, par d'autres hommes. ouais. Alors, on est plutôt, on va dire, à Londres. Je vois des chapeaux de forme, je vois ces tenues, mais c'est pas si lointain que ça. D'accord. Donc tu disais que c'est pas sur Terre, enfin, c'est dans un plan différent, C'est un plat différent. une vie parallèle? On dit presque, Ouais, 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 bah écoute, on connaît pas tout, presque. hein. Et c'est quoi ce traumatisme? C'est juste le rejet des autres? Qu'est-ce qui fait C'est- qu'il a été rejeté, en fait? Ça a été brutal pour cette personne. Parce que je le vois quasiment sur le reculoir, quasiment accroupi, et des hommes qui sont dessus. Il y a que de la violence verbale. Il y a pas forcément de violence physique. Une violence verbale qui rabaisse cette personne. Et pourtant, ils sont habillés pareil, que depuis, chemise Mhm. blanche, chapeau de forme. Comme s'il avait voulu prendre notre chemin par rapport à eux pour se libérer. D'accord. Il faisait Et ça leur a- partie d'un groupe de... c'est l'impression que j'ai, oui. Mhm, ouais. D'une institution plus ou moins secrète? Alors, plus ou moins oui ou non. Plus ou moins comme du style franc-maçonnerie? Franc-maçonnerie, ça me dit D'accord. Mais de ce style-là ou des choses un peu plus plus... noir, Ah, un peu plus sombre, on va dire. d'accord. D'accord. C'est comme s'ils voulaient pas suivre ce côté-là et voulaient mettre de la légèreté, de la Hmm. gaieté et non, c'est pas ce qui était prévu. Comme un peu quand tu rentres dans ces trucs-là, c'est difficile d'en sortir, quoi. Mais qu'il faut suivre la ligne, hein. On peut pas s'écarter, hein. Et si Ouais. on s'écarte, c'est le rejet. Les verbes qui ont été prononcés, c'est ça qui a fait une peur? Ou Ça- ça va plus loin que ça, en fait? non, c'est apparemment c'est là que ça s'est déclenché. D'accord. Il y a eu des menaces? Les mots sont très, c'est très dur, hein, puisque on sent un peu, ça me fait
penser à ces bandes dessinées, les personnes qui parlent, on voit plein de jurons, mais on Mhm, voit que c'est très impactant pour cet homme. mhm. Et cet homme, c'est une partie de conscience d'Isabelle. C'est une partie, non, c'est une essence d'Isabelle. C'est une vie réincarnée de son essence. D'accord. Ok. Donc, il Ok, y a bien ok. le traumatisme, le D'origine. premier. Ouais. D'accord. Ok. Alors, je vais te proposer de voir les répercussions de ce traumatisme dans cette vie-ci, d'Isabelle. Comment ça se répercute dans cette vie-ci? Depuis qu'elle est née, depuis son enfance? Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été redondantes par rapport à ces vibrations de peur? Alors, la première image qu'on me montre, c'est elle enfant. Alors, je Ouais. fais 5 6 ans, où déjà elle mettait de la distance. Elle mettait cette distance, alors involontaire. C'est comme si elle était dans sa bulle de protection, si c'était créé une bulle de protection, Mhm, où on rentre pas si facilement comme ça. On peut rentrer pour échanger, mais pour que ce soit plus authentique, il mhm, fallait qu'elle l'autorise à pouvoir rentrer dans cette bulle, pour pouvoir mhm, aller plus dans du copinage, dans de l'amitié. Je vois vers 16 17 ans, 18 ans, mhm. un groupe de filles, ça me donne l'impression sortie de lycée ou un truc dans ce style, un petit regroupement. Pareil, là, c'est Ouais. pareil. Entre filles, ça a l'air plutôt tranquille, mais il y a que des filles. Ouais. D'accord. Le côté masculin n'apparaît pas. Non. Alors, je vais te donner quelques informations puisque tu as vu à partir de 6 ans, tu as ressenti des espèces de traumatismes redondants à sa vie passée. Effectivement, à partir de 6 ans, elle a eu des mauvaises expériences médicales, notamment. Elle a eu une péritonite et à l'époque, ben, c'était dans un hôpital où il y avait des sœurs hein, qui s'occupaient des malades. Ils n'ont pas été franchement tendres. Ça a été empiré par le fait que les anesthésistes n'ont pas été du tout délicats puisque ils l'ont maintenu les jambes et les bras parce elle étouffait. Pour l'anesthésier, ils l'ont pratiquement attachée. Donc ça a été un traumatisme. Est-ce que c'est lié au traumatisme que tu as perçu dans la vie londonienne? Ou est-ce Non. que c'est autre chose? C'est autre Non, c'est chose. autre chose. D'accord. Est-ce que tu ressens que ce traumatisme vient d'une vie antérieure? Pourquoi son être a accepté de vivre un tel traumatisme à l'âge de 6 ans? Ça vient de quoi? On m'a dit que c'est une expérience. C'est l'expérience de l'incarnation, mais elle pensait pas que ça allait être aussi dur. Elle pensait qu'elle allait pouvoir le surmonter, mais force est de constater que ça a été plus traumatisant que ce qu'elle pouvait l'imaginer. D'accord. Elle s'était mise une épreuve et dans la matière, ça a été beaucoup plus dur. C'est tout à fait ça. D'accord. Tu vas peut-être me dire que c'est dû justement à ces vibrations qui ont baissé vis-à-vis du médical, mais à 8 ans, elle a été humiliée par une institutrice qui l'a obligée, en plein hiver, hein, il faisait 0 degré dehors, il y avait 30 centimètres de neige, elle l'a obligée à faire le tour de la cour pendant un temps indéfini dehors, avec un panneau dans le dos qui l'humiliait. Et ça a créé, enfin, elle a du coup développé une pathologie. Elle a dû se faire opérer des parasynthèses. Du coup, c'est deuxième à 8 ans, deuxième traumatisme à l'hôpital. Qu'est-ce que tu peux m'en dire de ça? Pourquoi avoir vécu ce phénomène? Est-ce que c'était le même hôpital? Oui, Le premier, je l'ai senti, j'ai senti le corps médical féminin ouais, euh, très dur. pas maternant, quoi. Non, pas du tout. C'est Mm. vraiment, c'est vraiment, j'irais pas dire jusqu'à maltraitant, mais de nos jours, ça serait de la maltraitance. Mais Ouais, à c'est cette ça. époque, Mm. à cette époque-là, les seuils n'étaient pas les mêmes, hein. Mm, mm, mm. Mais effectivement, c'était de la maltraitance. Effectivement. Alors, j'arrive pas à faire le lien pour. Il n'y a peut-être pas de lien, hein, mais moi je me disais, mais à 6 ans, 8 ans, de nouveau être hospitalisé, à un enfant de 8 ans, Je pense il faut challenger son essence parce que c'est partie supérieure, parce que là, ça, sur sa partie physique, j'ai pas d'infos d'accord. qui peut Eh tomber. bien, on va inviter son essence divine et son être supérieur, hein, son ange gardien, à nous transmettre des informations pour aider Isabelle à comprendre et à dédramatiser ce qui s'est passé.
qu'est-ce que son essence divine peut nous dire par rapport à ces deux épisodes dans le même hôpital? Il y en a d'autres derrière. Je vois cinq. Je vois les deux premiers décrits, j'en vois trois autres derrière. Bon, c'est pas forcément des hôpitaux, mais ce cycle, il est là. Il est toujours présent. Il y a quel lien par rapport à ça? Voir les liens toxiques qui sont liés à ces épisodes-là? D'accord. Moi, je vois son ange gardien qui est extrêmement lumineux, qui est plutôt forme vaporeuse allongée. Il m'a expliqué que l'essence d'Isabelle voulait gagner du temps dans ses cycles, Les incarnations? dans ses expériences. Ouais. Et les cinq, puisqu'il me met les cinq, ça a été relativement impactant pour elle, mais Mhm, ça lui permet de grandir plus rapidement, de s'élever plus rapidement. C'est pas le chemin le plus facile, mhm, un chemin extrêmement courageux. Il me dit à côté, il y a un gain de luminosité. Et le lien que j'ai là, c'est là que je l'ai compris quand j'ai vu ces effets redondants, c'est qu'elle est extrêmement lumineuse et qu'elle dérange par sa lumière. L'endroit sombre de l'hôpital, son mhm, institutrice qui était noire, mhm. et un but de sa personne, Ouais. qui supportait pas ce qu'elle dégageait. Mhm. C'est sa bulle. C'est sa bulle qui envoie ça. D'accord. J'ai 14 ans après qui est venu Il y a eu avec un gars. Attends, je lui demande à Isabelle. Au, ni- 14, 13, 14, 15 par là. au niveau médical? Ah, je suis avec un homme là cette fois-ci. À 15 ans, j'ai eu un accident de mobilette. Bon, j'ai pas été hospitalisée, hein. Mhm. L'interne, c'était un dimanche, l'interne m'a envoyé avec un suppositoire à la maison. Voilà. Pas de radio, rien. Horrible. J'ai Mhm, eu, je suis tombée sur la tête, sur la pommette. Sans casque, Ouais, bien sûr. À l'époque, il n'y avait pas de casque. J'ai eu des maux de tête pendant 6 mois après. Mais ouais, j'ai eu toute la face, là. Elle est passée par toutes les couleurs pendant un mois, ouais, quoi. J'ai porté des lunettes de soleil pendant un mois. J'avais grossi, enfin, la partie là avait vraiment morflé. Je pense avoir eu un trauma crânien, hein, mais bon, à l'époque, voilà, mhm. on m'a pas examiné, quoi. d'accord. Merci, C'est merci l'homme que Isabelle. j'ai vu. C'est de la maltraitance puisqu'il a rien fait. Il a Ouais, laissé D'accord. souffrir. c'est ça. Mhm. Il a rien D'accord. fait. Après, j'ai 36 qui est venu. Alors là, ça vibre un peu plus fort dans le corps. Alors, je sais pas si c'est la réponse du 14, du 14-15. Ah, chez 36, là, ça scintille dans mon corps. 36. J'ai pas de souvenir médical là. Non, c'était à 40 ans, souvenir médical, pas à 36. Mm. J'ai pas l'impression que ce soit du médical. De quel ordre alors ça serait? Alors, soit c'est familial, soit c'est des amis proches. Je me Alors, souviens pas. on me dit 36, mais après, voilà, 36, après, faut faire la part des choses à 6 mois près, hein. C'est 37, Mm. 35 ans et demi, 36 ans et demi par là. 6, 37. Ok. Je m'entendais plus avec mon mari à ce moment-là, mais à part ça, Bah, c'est déjà pas mal. oui, mais c'était pas d'aujourd'hui, c'était pas de ce jour-là, quoi. Ça Mhm, faisait bien pas loin de 8 ans qu'on s'entendait plus que j'avais plus grand-chose pour lui, quoi. Ah, ben, c'est un côté maltraitance, mais qui n'a pas été cité dans les. Alors, c'est pas la physique. La première, après, ça a été l'humiliation. mhm, Troisième, ça a été la non-action. J'ai l'impression que c'est du verbal. J'ai cette sensation. Oui, mhm, j'avais un mari assez odieux verbalement. C'est- On me dit plus de conscience. Il y a l'impression que je vois, puisqu'on me montre ces quatre, puisqu'il y a un cinquième un petit peu plus tard. mhm, Le lieu n'a rien à voir. C'est la manière dont cette maltraitance se présente. C'est comme si chaque fois c'était une épreuve. Comme elle était jeune, elle pensait, alors là c'est la partie supérieure qui me dit, elle pensait pouvoir y arriver en mhm, en étant jeune, neuve dans l'expérience. Elle pensait avoir toute l'énergie pour le faire et en fin de compte, ah, je vois que ça va en descendant. D'abord, mhm, c'est vraiment l'humiliation, c'est vraiment le physique. Et mhm, après, ça descend, c'est du moral. Après, c'est de la non-action. C'est tout, mais ça va en descendant, mhm. ça va crescendo. Et donc, tu associes l'humiliation à cette trame-là de volonté d'épreuve qu'elle s'est donnée dans cette vie-ci. Oui.
hein, parce qu'elle a été humiliée plusieurs fois par des instits, en fait. À un moment donné, à 6 ans, on lui a mis le bonnet d'âne et elle a dû aller en dessous du bureau de l'instit. À 8 ans, le tour de la cour, là, avec 30 Mhm. centimètres de neige, enfin bref. Et donc ça, c'est une épreuve qu'elle s'était donnée de réussir, en fait. C'est ça. D'accord. Une des épreuves, on me dit, parce que je pense qu'il doit y en avoir d'autres, mais j'espère qu'elles seront beaucoup Mm. plus lumineuses que ça. Oula, Ouais, il rigole. ouais, La c'est partie, pas. la partie supérieure rigole. Il dit bien, bien Oui, sûr, ben oui. mais oui, Et on bah s'en rend oui. pas compte, elle me dit, elle s'en rend pas compte. Elle a Ah oui, passé oui, des épreuves sans s'en rendre compte, mais des épreuves lumineuses et dans le bon sens. oui. D'accord, Elle a grandi. d'accord, d'accord. Alors, peut-être que ça rejoint un peu, il y a un des points noirs, c'est son côté hypocondriaque. Mais alors, à un point, euh, la moindre douleur, la moindre problématique, tout de suite, elle pense à des graves maladies comme le cancer, etc. Est-ce que c'est lié avec le traumatisme de son enfance ou c'est lié à autre chose? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Parce que là, c'est vraiment handicapant d'être à ce point hypocondriaque, en fait. Moi, j'ai la sensation que c'est pas depuis tout le temps. Que c'est pas depuis tout le temps dans cette vie-ci? Ouais. Non, non, que c'est pas depuis, dans cette vie-ci, oui, que c'est pas depuis sa naissance qu'elle a développé ça. D'accord. C'est tout au long de ces fameuses expériences qui l'ont traumatisée? Ouais. Et on me dit, elle a peur de perdre quelque chose. Qu'est-ce qu'elle a peur de perdre? On me La dit la vie. vie. Voilà, la vie. Mm. Elle a Et peur de perdre la vie et elle se crée des faux problèmes. Enfin, des faux problèmes. C'est pas top ce que je dis, mais elle peut amplifier. On me dit, c'est le cerveau qui fait son boulot. ouais. De la moindre chose, d'une épine dans le doigt, ça finit qu'il faut amputer le bras, quoi. Mm, mhm. Et je vois ce cycle-là au niveau mental. Il y aurait besoin d'aide, le corps mental? J'ai l'impression que le mental est suractivé, Et pourquoi il y a ce déséquilibre au niveau du mental? surprotection Ouais. Est-ce de que son ça, environnement. C'est la surprotection de voilà, son environnement. voilà, ce qu'on voyait, ce que tu voyais au début, c'est ça? C'est cette bulle, oui, c'est ce Cette que je peux. porte-là qu'elle mettait dans l'éthérique? C'est ça, ça vibre dans le corps. Ouais, ouais, ouais. Bah, déjà, on peut lui expliquer que le fait de rayonner, c'est ça la véritable protection. Il n'y a pas besoin d'un outil quelconque. Comment il réagit, son corps éthérique, quand on lui dit ça? Alors, pendant que tu étais en train de dire ça, je lui montrais d'un geste de la main, ben, regarde la première épreuve, la deuxième épreuve, troisième épreuve, quatrième épreuve. Ouais. Je lui fais prendre conscience en fin de compte, c'est parce qu'elle rayonnait. Alors, c'est rigolo parce qu'elle me dit, mais oui, je comprends parce que je rayonnais, j'ai mis cette porte pour moins se rayonner. Bah oui, pour pas qu'on la repère. Mais si elle est alignée, ah, elle est invincible. Conscience. Faire donner une autre zone lumineuse pour te traverser la porte, pour pouvoir accepter mais qui elle est, Ouais, ouais. Elle se met des protections contre elle-même finalement. à cause de cette vie passée. Donc c'est toujours ok, c'est lié toujours à cette vie passée. D'accord. C'était une personne lumineuse qui acceptait pas, Mhm, enfin que les autres n'acceptaient pas parce qu'elle était trop lumineuse mhm. dans Ouais, l'environnement où elle était. d'accord. On va passer au scan de son être. Je vais te proposer d'aller voir ses racines. Où est-ce qu'elles en sont, ces racines? Et son chakra racine. Bon, les rouges pas très intenses et les racines sont courtes, comme si l'enracinement il n'était pas fait. D'accord. Et c'est dû à quoi? Il y a un interférent, un implant, un matériel? Non, non, c'est elle qui voulait pas prendre sa place. Alors je vais l'inviter à prendre sa place. Elle est ici maintenant. Voilà. Ses racines rouges se transforment en racines dorées et elles commencent à scintiller. On peut Mhm. même voir qu'il y a la vie un petit peu qui est en train comme, les lumières, enfin, des particules de lumière qui sont en train d'interagir, qui font Ouais. cette lumière un peu dorée là. Mhm. Et je vois qu'elle est en train de s'enraciner, elle se regarde s'enraciner. Elle se penche comme ça et regarde ses pieds. Bah oui, c'est mieux d'être dans la vie. Bah, je te propose d'aller observer son chakra sacré. Comment il se présente à toi? Qu'est-ce qu'il a envie de nous dire? Alors, chakra sacré, moi j'ai un organe qui est apparu, gros intestin, Ouais. qui est un peu plus rouge que les autres, rouge D'accord. uniforme. Mhm. Cette partie est un peu plus, elle a du mal à évacuer quelque chose. Euh, Ouais.
quel est l'événement, le trauma ou les pensées elle aurait besoin d'évacuer Elle me remonte sa première qui déclenche, la première à l'hôpital. Mais il y en a une autre avant. Je le avant vois ses plus. 6 ans? Ouais, Ouais, je vois du 2 ans, 2, 4 ans par là. Alors, c'est pas du rejet comme on a pu le voir, mais on est plus dans l'abandon. ouais, un sentiment d'abandon. Un sentiment d'abandon, ouais. C'était furtif, mais c'est toujours présent. Et c'était de la part de ses parents, d'un de ses parents? Alors, je sais pas, mais j'ai l'impression que je vois un frère. Elle en a eu plusieurs. Elle me dit petit frère. Alors, est-ce qu'il y a eu un petit garçon après? Elle Avant n'a pas eu Isabelle. après. Non. Ah, je le voyais plus petit. Alors, si je te dis symboliquement, on te le montre plus petit, qu'est-ce que ça te dit? Petite C'est comme si sœur. elle a eu peur de le perdre. Elle a eu peur de le perdre. De perdre ce petit garçon, Ouais, oui, parce que j'ai l'impression que c'est son frère, mais je vois ce petit garçon. Alors, moi, je vous dis ce que je vois après, hein. oui, oui, C'est, oui, oui, mais oui. ça a l'air plus familial qu'un copain qu'on croirait, qu'on pourrait croiser à la maternelle ou un truc comme ça. Là, c'est vraiment la sensation, hein. Ouais, on va Euh, poser la question à Isabelle. un jumeau peut-être dans le ventre de ma mère, je sais pas. C'est la perte avoir l'impression d'avoir perdu quelque chose. Alors après, J'ai eu une petite sœur, mais 10 ans après moi. Mais un frère, non, j'ai pas eu. Un petit frère, non. J'étais la cinquième, moi, d'une famille de 6 enfants. Et j'avais deux frères devant moi. Et peut-être que mon frère, justement, on avait 1 an d'écart, hein, on était comme des jumeaux. Il a eu un accident une fois en vacances. Et là, j'ai eu très, très peur pour lui. Est-ce que c'est ça? enfin, la sensation que j'ai, c'est la peur de perdre quelque chose qui est cher, qui nous est Bah, très cher. aujourd'hui, il est décédé, hein, en Oui, mais 2016. à l'époque, quand tu avais 2 ans, quand il y a eu un accident? Oui. Oui, oui, Mm, bah c'est ça. Mm, C'est mm. de regarder la petite fille perdre un membre de sa famille, mm, c'est pas dans l'ordre des choses. mm. Oui. Ok, donc là, ce serait ça que tu vois, la cristallisation au niveau du chakra sacré. Est-ce qu'il y a des liens antérieurs à cette vie-là ou c'est vraiment la source de cette cristallisation? On me dit il y en avait avant, dans une autre vie. Ouais. Une vie terrestre? Ah oui. D'accord. Et toujours ce sentiment de la peur de perdre quelqu'un? Ouais. C'est un schéma répétitif. Parce que je revois une autre petite fille qui est complètement Ouais, différente. ouais. Alors là, c'est rigolo parce que c'est une robe, petite avec des nattes blondes. Je pense que c'est une robe, enfin, une tenue en coton d'époque, un coton très très épais, très lourd avec des fleurs, des Mhm, broderies dessus, ouais, et qui avait rien à voir avec la première. ouais. T'es plus habillé, des tenues beaucoup Simple. plus, oui, beaucoup plus simples tout en couleur. Mhm, Et là, c'est vraiment un blanc avec de la broderie. Et pareil, elle a perdu quelque chose, mais alors c'était un animal de compagnie. mhm. Et ça, c'était la toute première vie de ce sentiment de perdre un être cher. C'est la première fois où elle a pris conscience qu'on pouvait mourir. D'accord. Je vais te proposer d'aller observer le plexus solaire. Est-ce qu'il est bien dynamique? Comment il se présente à toi? Vous allez croire que j'ai des problèmes avec les couleurs, mais le plexus solaire, je le vois jaune, mais avec des teintes vertes, Oui, oui, oui. comme si les deux étaient liés. Mhm. Qu'est-ce que ça t'invoque de le voir comme ça? C'est comme si pour Isabelle, la confiance en soi, plexus solaire, Ouais. marchait avec l'amour de soi. Les deux étaient liés, il y avait Mhm. une zone commune entre les deux. D'accord. Et c'est Je me juste? dis, c'est son fonctionnement, c'est comme ça qu'elle s'est construite. D'accord. Je vais te proposer d'aller observer le chakra cœur. Là, on me fait passer sur le chakra gorge. Chakra cœur, pour moi, il y a rien sur le chakra cœur. On est passé directement sur le chakra gorge. Ouais, mais j'aimerais quand même que tu ailles voir au niveau des poumons. Observe si il n'y a pas quelque chose qui essaye d'échapper à notre vision, parce que Isabelle, elle a un problème avec la cigarette
Et malgré toutes les techniques simples, etc., c'est impossible pour elle de s'arrêter. Qu'est-ce qui se cache derrière? Quelle est cette énergie, cette force qui l'a fait sombrer dans la cigarette? Alors, je suis bien sur le chakra gorge. C'est le chakra Ouais, gorge qui est l'entrée des poumons. Et c'est comme ouais, si ça l'empêchait de vivre. Il y a quelque chose qui l'empêche de vivre par la parole. Et ça fait un blocage à ce niveau-là. Et je vois bien je vois bien les poumons, je vois bien la cage thoracique. Par contre, il y a un blocage à ce niveau-là. Et quand tu décrivais le problème des poumons, ça me faisait un ouais. focus là-dessus, sur la gorge, chakra gorge. Mhm. Qu'est-ce qu'elle n'a pas voulu dire ou entendre ou 18 ans, c'est là que vous avez commencé à fumer? Oui. Comment c'était chez vous avec les parents à ce moment-là? C'est votre mère qui apparaît symboliquement comme une dispute. Ben, ma mère fumait pas, elle. Mon père fumait, mais pas énormément. Non, non, mais au niveau de ta relation, Ah oui, qu'est-ce qui s'est passé à 18 ans avec ta maman? Il y a quelque chose qu'il fallait externaliser à ce moment-là qui a été gardé et enfoui. Parce que ben, maintenant, je vois. je suis partie de la maison à 18 ans. Parce que j'ai vu que je n'avais pas la parole, je ne pouvais pas m'exprimer. J'avais un petit copain et puis un soir, je suis rentrée à 4 heures du matin, on n'avait rien fait, mais toute la nuit, ma mère a dû le titiller pour lui dire où elle est ta fille, gna gna gna. Du coup, j'ai pris une correction à 18 ans, donc je suis partie 8 jours après, quand j'ai vu que j'estimais ne pas mériter cette raclée. Mon père était violent, hein, quand même, à l'époque. Donc voilà. Hmm. Est-ce que c'est ça? A priori, c'est l'origine. On me montre comme si au niveau de la gorge, il y avait des lèvres qui voulaient parler, comme s'il y avait quelque chose à dire, il y avait quelque Mm. chose à À apaiser. exprimer. Ouais. Ouais, il y a une rage, c'est une rage, on me dit, il y a une rage, qui est une rage intérieure Ah bon? qui est à ce niveau-là, oui. Vous avez pu en reparler avec votre mère? Oui, j'avais trouvé ça parfaitement injuste, mais très longtemps après. Il n'y a pas eu de discussion réellement, hein, par rapport à ça. Mm. Il n'y a jamais eu vraiment de réponse. Mm. Et Jérôme, quand tu vois du coup ce trauma au niveau de la gorge, cette colère, hein, est-ce qu'il y a une origine précédente de cette vie? Est-ce que c'est une empreinte qui vient d'une autre vie ou pas? Non? Non. C'était une expérience qui n'était pas prévue. D'accord. Mm. C'était l'expérience de sa mère. Est-ce que tu as autre chose comme info au niveau de la gorge? La thyroïde. Je vois le petit papillon de la thyroïde. Ouais. Qui est impacté? Ça expliquerait que j'ai un truc qui gonfle un peu là? Je veux me couper du mental pour essayer d'avoir vraiment Ouais, ouais, ouais. alors, la symbolique que ça me montre. C'est comme si la thyroïde faisait pas parfaitement son travail. Et c'est dû à une émotion? Choc émotionnel, oui. Ça me dit oui. Alors, j'ai son guide qui a parlé à la partie éthérique, qui a Ouais. entrouvert la porte. La partie Ouais. éthérique a entrouvert la porte comme si elle voulait Ouais. voir ce qui se passait. Mhm. Et c'est pareil, c'est pareil, je vois de la luminosité, un petit peu comme dans les racines tout à l'heure, Ouais. comme si ça commençait à bouger un peu lumineux, pareil, lumière dorée. C'est en train Mhm. lumineux blanc doré, ouais, qui est en train de diffuser, comme s'il voulait faire un rééquilibrage. Ouais, c'est sa partie éthérique qui fait ça à sa partie physique. D'accord. D'accord, d'accord. Et elle me dit, mais ça lui appartient pas. Ça appartient pas à son physique. C'est pas son physique qui dysfonctionne. C'est Mm. sa partie émotionnelle. Mm. D'accord. Le corps Et, émotionnel. et Hmm. là, elle est en train de, tu vois, elle est en train de faire ça fait des petites vagues comme ça, des petites ondulations pour me dire que voilà, ils sont en train de, un petit peu Ouais. comme un ballon de baudruche là, qu'on le malaxe un peu dans tous les sens pour essayer de Mhm. trouver la bonne forme. C'est bon pour toi? Ah, ça se fait. Ouais. J'observais tout simplement. Alors c'est rigolo parce que la partie éthérique, elle est en train de zioter l'œil là, derrière la porte entrouverte pour savoir ce qui se passe. Toujours pas enlever cette porte. Ok. Elle m'a dit, je suis pas prête. Elle regardait, elle est intéressée, mais elle dit, je suis pas prête. Donc ça va, on est quand même Hmm. dans la,
Tout à l'heure, elle était fermée à clé, là, elle commence à être entrouverte. Super, super. Parce que ça va le faire. Alors, je te propose d'aller observer le troisième œil, s'il te plaît. Ça m'a l'air bien en place. Tout va bien. Alors, je le vois plutôt clair Ouais. dans les deux sens. Alors, c'est l'impression que j'ai. Il y a peut-être des facilités dans la famille des clairs. Ouais, ouais, oui, il y a des cartomanciennes. Oui, Mhm. ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas parce que c'était le troisième œil, il était très très lumineux, un bleu très lumineux, quoi. Je te propose d'aller observer le coronal en prêtant une attention particulière au niveau du crâne, où on avait vu la fois dernière un implant hyper costaud. Alors, je vois comme une demi-lune noire, Ouais. comme une coque, une lentille de contact un petit peu là, hop, un peu arrondie Mm. comme ça sur le dessus. Noir, Ouais. mais ça traverse quand même. Mais c'est dû à quoi C'est un implant? C'est quoi? C'est une mémoire? C'est du matériel? Alors, ça m'a l'air bien solide. Ouais. Alors, pourquoi cette forme de lentille? Alors, c'est des vilains pas beaux qui ont mis ça. Et je comprends mieux à la lentille. C'est un petit peu la lentille qu'on peut utiliser en étude, les lentilles qui défragmentent la lumière. Ouais, Et le prisme. Mm. c'est ça. Et ça permet de ne pas être, d'avoir sa pleine puissance à sa connexion. Comme si Mm. c'était un filtre. J'aurais pensé que c'était plutôt dans l'autre sens, puisque c'est la source qui Oui. arrive et la connexion. Mais là, elle Mm. est à l'envers, c'est comme si c'est elle. Les infos qui descendent sont bonnes, mais les infos qui remontent, faut pas qu'elles remontent aussi claires Mm. D'accord. que ça. Et ça a tendance plutôt à diffuser qu'à Mhm. recentrer. Mm. D'où vient ces vilains pas beaux? C'est une mental. D'accord. Et elle s'est présentée à Isabelle à quelle époque? Ouf, on m'a dit, il y a au moins 8 000 ans. Je vois Hmm. Mercure avait 8 000. Ouais, on avait vu hein, que Isabelle, elle avait été prise dans un tourbillon de réincarnation obligée, tu sais. Elle a été Alors, je sais réincarnée pas sans pourquoi. arrêt. Il Hmm. y a une pyramide qui vient d'apparaître, mais je sais pas qu'est-ce qu'elle vient faire là. Une pyramide d'Égypte. Oui, 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 oui. Elle a une vie a priori, cette époque-là. Et pourquoi elle t'apparaît? Qu'est-ce qu'elle a envie de te dire? Là, j'ai plutôt envie de mettre la cloche sous la bestiole et l'envoyer dégager, hein. Ouais, Honnêtement, ouais, ouais, ouais. Tu figes et tu mets sous cloche. on va pouvoir peut-être discuter avec elle et voir pourquoi elle a fait ça surtout. Ouais, ben tu la diminues, toute petite, toute petite. Et tu obtiens les informations qu'on l'on a besoin pour Isabelle ce soir. Alors, elle est d'une très grande puissance. Ouais. Et c'était pas bon pour la source de faire remonter ces informations. Alors attends, c'était pas bon pour la source. C'était pas bon Ouais. pour la menthe qu'elle fasse D'accord, remonter toutes les infos. d'accord. Alors là, on me fait un parallèle, c'est comme si elle a été envoyée, enfin, l'essence est venue en Ouais. tant que super, alors super ordinateur, dans le sens où Mhm. elle traitait énormément de données à Ouais, faire retransmettre à la source. d'accord. Et c'était pas bon pour j'ai la confirmation de le corps. Et c'était pas bon pour c'était pas bon pour cette bestiole. Mhm, mhm. Ouais, ben. Et c'est pour ça qu'il fallait les faire. Hmm. Et elle me dit, mais il y en a plein d'autres, comme ça. Plein d'autres, c'est-à-dire d'autres personnes? Ah oui, qui ont ça, ouais. Ah ouais, bah ouais, ouais. Ok. C'est monnaie courante, on me dit. Mhm. Ouais, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses à voir comme info par rapport à son coronal? Non, je pense qu'en leur enlever ce prisme, ça va le faire, non, cette Ouais, lentille. d'accord. Et après, j'ai quelque chose qui est accroché à sa tête, comme un petit nuage. C'est un petit Ouais. nuage de bande dessinée Hmm. là, Ouais. Un quand ça égrégore? tourne. Non, C'est me dit pas que c'est un égrégore, me dit que c'est comme s'il y avait du brouillard dans sa tête. Mhm. Alors, c'est la symbolique que je te fais, hein. Ouais, 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 C'est ouais, euh, ouais. c'est un petit peu là, comme il y avait un fil avec un brouillard sur le côté, Mhm. comme si toutes les infos, elles étaient pas rangées, c'était pas fluide, ça tourne pas comme ça devait tourner, quoi. Ça, il y a ça qui empêche Ouais. comme si elle était dans le Mais brouillard, comme s'il y avait quelque chose c'est qui est-ce qui a posé ça? est ce qu'elle vit en ce moment. D'accord. C'est son mental? C'est son mental qui est comme ça, Ok. parce qu'elle n'arrive pas à retrouver le soleil. Je vais te proposer, Jérôme, maintenant d'observer son essence divine et sa particule divine pour savoir si
elles sont au bon endroit au niveau de son corps. Alors, la particule divine, on me dit non. Elle est décalée? Elle est légèrement au-dessus. D'accord. Alors, vu qu'il y a le guide, je vais demander de s'en occuper. La partie éthérique aussi. Mhm. Alors, c'est rigolo. Ils prennent des petites pinces. Donc tu disais Ah, qu'il prenait alors, des petites pinces. ah ouais, ça fait comme des petites pinces mais vraiment de joaillier là. C'est vraiment les très très longues, très fines, un petit peu comme des baguettes là, qui est en train de bien la replacer. Et je vois sa partie éthérique qui voit un peu plus la porte, qui repasse la tête avec les deux yeux, qui est quand même Mhm. curieuse de voir ce qui se passe. Ouais. Là, Mm. et elle est en train de se mettre en place et de suite ça scintille beaucoup mieux, ça Mhm. brille, les blancs diamants éclatants, quoi. Mm. Super. On va passer à deux, trois questions qui restent. Ce que j'aimerais comprendre, c'est pourquoi Isabelle, depuis des années et des années, elle a des problèmes financiers, mais alors assez importants, hein, puisque il y a même eu un dossier je ne sais pas si en France on dit faillite personnelle, mais de surendettement. Tu sais, des dossiers de surendettement. Elle est à la retraite, elle a le minimum vieillesse, et ben elle s'en sort pas, quoi. Elle a beau travailler sur ben, sa manière de penser, de positiver, nanana, mais il y arrive toujours des trucs. Toujours. Ça cache quoi, ça? Ouais, il y a le mot abondance qui est venu, mais il est venu seul. Étonnant. Le mot abondance? Abondance, il est venu, mais il est venu seul. Ouais. Ça veut dire quoi pour toi? Comme si l'abondance, elle n'était pas là. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait pour avoir de l'abondance financière? Est-ce qu'on peut demander à son essence divine d'accompagner la physicalité d'Isabelle, d'avoir une vie meilleure au niveau financier? Ou est-ce que ça veut dire quelque chose? Qu'est-ce qu'elle a à apprendre de cette situation? Les infos sont en train de remonter cette partie, à la partie physique à la partie éthérique supérieure. Elles sont en train de prendre conscience. D'accord. C'était peut-être dû à la loupe que tu voyais tout à l'heure, les infos remontaient peut-être pas correctement. J'ai la sensation que la partie supérieure pense que ça se passe bien. Ben, c'est Je peut-être pense qu'elle ça, n'a ouais. pas, je Hmm. pense qu'elle n'a pas conscience, hein. On va lui proposer, hein, si elle le souhaite, sa partie supérieure, même d'une manière infime, de ressentir ce mal-être qui plombe en fait dans sa physicalité, Isabelle. Je pense qu'elle prend conscience à sa tête, à Ouais. son faciès. Je pense qu'elle prend conscience. Mhm. C'est pas si simple que ça. Ouais. Et je vois sa partie éthérique et supérieure qui se regarde. T'as l'air de dire qu'est-ce que la sensation, parce que je pense que les mots seront pas justes. La sensation, c'est que ils viennent se rendre compte que, en fin de compte, ils pensaient l'aider. Mhm. Un avait sa porte derrière, en se cachant. Et la partie supérieure pensait que ça se passait bien, vu que les infos remontaient pas, Mhm. ou remontaient tronquées, hein. Ouais. C'est vrai que j'ai l'impression de les voir assez euh, Surpris? embêtés. Mhm. Embêtés parce que ça me donne la sensation que ben, c'est comme s'ils avaient failli à leur devoir. C'est vraiment la sensation que j'ai D'accord. euh, quand t'es pris que tu as fait une bêtise, Mhm. que tu es surpris, tu dis mais merde, on n'a pas vu ça, on n'a pas vu ça, et tu vois, Mhm. j'ai la confirmation dans le corps. On va proposer à la particule divine d'Isabelle d'envoyer de l'amour sur toutes ses parties, notamment la partie supérieure, la partie éthérique, la partie pour apaiser tout ça, pour que les échanges redeviennent fluides, normal, dans l'amour, dans la sérénité. La porte a complètement disparu, elle s'est volatilisée. Un Hmm, petit, en lumière, un éclat de lumière. mhm, C'est surprenant, la partie éthérique, c'est comme si elle avait bombé le torse, gonflé les muscles, mhm, et dire maintenant ça va changer, quoi. super, c'est génial. Hmm. Une dernière question qui, là aussi, Isabelle n'arrive pas à comprendre ce qui se passe au niveau de sa vie sentimentale. Donc, elle a eu un compagnon, elle a eu trois filles. Et puis, ben, le couple n'étant pas ce qu'elle aurait souhaité être, elle a divorcé.
Et ça fait peut-être plus de 20 ans, elle est dans un marasme de sa vie intime. Elle a toujours espoir, toujours espoir. Il y a toujours des situations ubuesques et puis des compagnons qui restent pas longtemps dans sa vie et qui ne correspondent pas du tout à qui elle est. Qu'est-ce que tu peux ressentir par rapport à sa vie intime? Est-ce que c'est une épreuve qu'elle se donne? Est-ce que c'est La porte, un... Ah, elle d'accord. tendait la clé, elle donnait la clé aux personnes qui pensaient être bon pour elle ou qui étaient Hmm, aussi lumineux qu'elle. Mais hmm, on est dans la partie éthérique. ouais, On n'est ouais, pas dans la partie physique. ouais. Alors, si tu veux, la partie éthérique faisait du job, mais un petit peu pour elle, quoi. Hmm, mhm, Comme elle regardait pas un peu ce qui se passait en bas, je pense qu'elle avait pas conscience de tout ça. mhm. Est-ce que tu ressens du coup que cette session va améliorer la situation ou qu'elle va se Alors, sentir mieux du moins? Qu'Isabelle va se sentir mieux par rapport à cette situation? moi, je vois quelqu'un, enfin, je vois un homme enfin, je vois un homme qui se Ouais. présente Ouais. de la partie haute du buste. Mhm. Euh, les joues un peu, c'est comme moi, Mhm. les joues un peu, on va dire un peu gonflées, enfin, Oui. Mhm. peu gonflées avec un peu d'empoigne, quoi, Mhm. qui donne cette sensation-là. Ouais. Et là, par contre, si le physique ne matche pas, le reste matchera puisqu'on voit qu'elle est sur la même longueur d'onde, elle est sur la même lumière. Mhm. Et je la vois souriante. Je vois Isabelle souriante. Mhm. D'accord. Est-ce que tu as d'autres messages, Jérôme, pour Isabelle? Ah, j'ai un petit chien qui est venu. Comme par hasard. C'est rigolo parce que depuis cet après-midi, je sais pas pourquoi j'avais ce chien en tête. Et alors, c'est rigolo, c'est juste ça. Je vois Isabelle dans, droite debout, comme si elle était en train de marcher. Le chien à côté qui la regarde et dit t'inquiète pas, moi je te protège. Alors, juste une chose que j'ai envie de savoir par rapport à l'année dernière, on avait fait donc une session et il avait été dévoilé donc par les télépathes qu'il y avait eu une malédiction féminine du côté donc de sa grand-mère maternelle et donc on avait fait le nécessaire. Est-ce que cette malédiction, elle est toujours active? Où est-ce qu'elle en est, cette malédiction? Logiquement, ça avait été dissous, hein. Ça a été dissous et ça me montre ses parties génitales. D'accord. Il y a eu donc des impacts sur sa vie intime finalement. Mhm. J'ai eu le focus de suite. Mhm. Dès que tu as commencé à parler, même sans trop savoir ce que tu allais dire, déjà j'ai eu Ouais, le focus. d'accord. Elle en est où aujourd'hui? C'est derrière elle? Ça va le devenir derrière elle. D'accord. Alors j'ai envie là tout de suite parce que Isabelle, elle a trois filles. Du coup, forcément, lignée féminine, trois filles. Tu vois que ça va les aider, cette session, d'entériner une fois pour toutes cette malédiction? Moi, je veux la première qui est impactée encore. J'ai trois personnes devant moi et j'ai la Ouais. première, puisqu'il y avait le numéro un dessus, Mhm. ou qui est un petit peu impactée. Son prénom, c'est Marie. Ok. Ben, on va faire. Si, à Attends, moins que tu aies d'autres attends, choses. Ouais. attends 2 minutes, laisse-moi faire quelque chose. Ouais. D'accord, c'est bon. Mais là, Mm. d'après ce qu'on me montre, je vois Ouais. cette lignée, ce lien noir Mhm. avec Isabelle qui a Ouais. été coupé, mais déjà ça avait été transmis. J'ai la sensation qu'il faut continuer dans sa ligne. D'accord. Elle n'a pas d'enfant, la première. Non. D'accord. Mm. Alors, si tu es OK, là, on va pouvoir faire le protocole de libération. Sur tout ce qu'on a vu aujourd'hui, mais tout ce qui n'a pas été vu aussi et qui a besoin d'être nettoyé, on va pouvoir y aller. T'es OK avec ça? Mhm. Alors, c'est Ah oui, t'écoutes. toujours... D'accord. Ils t'écoutent tous. Qu'est-ce que tu observes, Jérôme? Ouais. De suite, c'est passé, c'était au nord. Et au Mhm. fur et à mesure, ben, que le protocole, enfin, ce que tu disais, Ouais. ça a commencé à s'éclaircir. Un petit Mhm. point blanc au début, puis après, ça a été plutôt vers,
quand tu as parlé plutôt vers la fin, vers allez, le trois quarts, où là, elle a pris son Mhm, épée de souveraineté, où voilà, elle a pris bien en main, mhm, et tout est devenu vraiment blanc lumineux, quoi. mhm. D'accord. Donc au niveau de tes ressentis, tu ressens un allègement. Ouais, je sens du bien-être. Par contre, j'ai quelqu'un qui s'est présenté quand tu as parlé de l'arbre généalogique. Ouais. C'est son grand-père côté maternel. Qu'est-ce qu'il souhaite donner comme information? Il est fier d'Isabelle pour toutes ses épreuves passées. Mhm. Alors, je vais proposer d'Isabelle de dire si tu as quelque chose à dire, Isabelle. On a la même date de naissance, enfin le même jour, le 20 décembre, mon grand-père et moi. Et Mhm, c'est rigolo, moi, mon grand-père, c'est pareil. Ah oui, mhm. Mais qu'est-ce que ça signifie, Jérôme, ça? De soulever le fait qu'il a la même date de naissance au niveau du jour et du mois? on fait moi surtout. Mhm. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça veut dire quelque chose ou est-ce que c'est un hasard? Il n'y a pas de hasard. Je ne l'ai pas connu parce qu'il est parti très jeune, il avait 50 ans. Est-ce qu'il fait partie de la même famille d'âmes qu'Isabelle? Est-ce qu'ils font partie de la même famille d'âmes? Alors, j'aime presque. Presque, d'accord. La même famille galactique? Ah, bon. Non? Ah, alors, je vous fais le parallèle, c'est comme si c'était un cousin éloigné, et il me dit c'est une essence éloignée. Un peu dans le sens où elle a pu se diviser une première fois, enfin, se diviser. Elle a pu se dédoubler pour vivre des incarnations, Ouais, et ça ouais. serait une deuxième qui serait venue dans sa lignée à elle. J'étais clair? Alors, une deuxième Alors, dédoublement d'essence. Mhm. son essence s'est dédoublée, Ouais, s'est dédoublée, ouais, et c'est une essence dédoublée qui est venue se mettre dans sa lignée. d'accord. Ouais, ouais, de toute façon, on connaît pas, Non, non, mais on connaît pas tout, hein. Mhm. Ouais. Mais est-ce qu'il fait partie de mes guides ou protecteurs, mon grand-père? et non, c'est la même essence. C'est une essence Ah, qui s'est, bon, c'est C'est encore, ton essence, en fait, qui. Ok. c'est la même, mais qui s'est dédoublée pour aller vivre d'autres expériences ailleurs. Mhm, ok. Et pour qu'on comprenne, c'est des sœurs d'essence, mais dans leur réalité, mhm. cette essence a la faculté de se, Ouais. de se dédoubler pour vivre deux expériences en Mhm, même temps. mhm. Mais Oui, c'est mais ce là, qu'on on n'est pas appelle en même temps. on appelle des flammes jumelles, hein. Oui, mais là, on n'est pas en même temps puisque c'est mon grand-père. Donc, il est Oui, oui, mais décédé. dans la matière, si tu veux. De T'es la pas obligé matière, de. Ouais. Mm, vous vous êtes suivis sur mm, deux expériences différentes, hein, Ah mais dans la oui, même lignée. ok. mhm. Qu'est-ce qu'il a à Donc, dire là à Isabelle là? ouais, il était fier enfin, il est fier de voir ce qu'il n'a pas pu faire lui, Mhm, de voir qu'elle a réussi ce qu'il n'a pas pu faire. mhm, mhm. D'accord. Bon, en tout cas, on le remercie d'avoir bien voulu donner des informations à Isabelle. Mhm. On lui envoie une bulle d'amour avec tous les outils dont il a besoin pour continuer sur son chemin. C'est rigolo parce qu'il me dit ça servira à Isabelle aussi. Ben oui, forcément. Mm, Mhm. forcément. Ben, on le remercie. C'est bon pour toi, Jérôme? Mhm. Ouais. Tu as la partie supérieure d'Isabelle qui est encore là? Ah oui, oui, hein. Qu'est-ce qu'elle peut nous dire là maintenant qu'on a fait tout ce protocole, qu'il y a une fluidité qui a priori est devenue réelle entre le haut et le bas et le haut d'Isabelle? On me remonte quand même comment ça s'appelle, la lentille, hein. Elle est C'est encore là? pas, ouais, c'est pas parti la lentille. Autant le Qu'est-ce nuage, ouais, autant le nuage est parti. mais qu'est-ce qui il y aurait enfin il n'est pas temps de l'enlever maintenant? C'est quoi? Pourquoi cette lentille elle résiste? Est-ce que Isabelle en a encore besoin à un moment ou qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est la partie éthérique qui est en train de faire le travail. Est-ce que si on envoie une déflagration d'amour, est-ce que ça va les aider? On peut toujours essayer, mais je vois que c'est la partie supérieure qui est en train de se pencher sur la partie physique incarnée et qui est en Ouais. train de,
de secouer un petit peu tout ça pour briser, commencer à briser, essayer de briser cette lentille pour la déformer. De toute façon, la partie supérieure a une créativité incroyable et a tous les outils pour pouvoir enlever, liquéfier ce prisme non naturel et l'envoyer à la source pour transmutation. C'est en train de se faire. D'accord. On m'a dit 4 mois. D'accord. Ok. On va proposer également hein, à l'essence divine d'apposer un baume de douceur dans tout l'être d'Isabelle et notamment dans la partie éthérique et la partie physique, afin de diminuer fortement, voire annuler tous les effets secondaires, les effets désagréables de la session et d'apporter tout l'amour nécessaire. Les 3 parties sont en surbrillance, un petit peu comme si c'était un enduit d'huile sur le corps et qu'il y a de la lumière qui donne cette impression de, D'accord. de briller. Mais en tout cas, on va les remercier, toutes les parties, toute la multidimensionnalité d'Isabelle. On remercie. Ok. C'est bon pour toi, Jérôme? Je fais un dernier tour. Les chakras sont bien illuminés. La thyroïde fait toujours jette ses particules de lumière. Ouais. Non, Alors, je ferai. on rappelle à Isabelle, toutes ses parties, qu'elle a sa souveraineté, que dans sa sphère, elle est seule et elle interdit à quiconque, à n'importe quelle énergie autre qu'elle, de s'approcher, de s'accrocher, de s'infiltrer dans sa sphère, dans le respect des lois de l'univers. C'est bon pour toi, Isabelle? Ah oui, c'est bon, oui. Ouais? Ok. Oui, parfait.